Le Fonds monétaire international FMI a estimé dans un communiqué que l'économie togolaise devrait enregistrer une croissance économique de 5,5% en moyenne par an entre 2015 et 2018. Ce pays d'Afrique de l'Ouest devrait aussi ramener son déficit du compte courant à 9,6% du PIB en 2020 contre une prévision de 12,3% cette année, à condition qu'il réussisse à réduire son déficit budgétaire dans les années à venir. Le Togo a vu son PIB croître de 5,5% en 2014 sous les effets combinés des investissements dans les infrastructures et des réformes engagées en matière d'amélioration du climat des affaires, de gestion des finances publiques et de développement de la filière agricole. L'activité économique du Cameroun a connu une décroissance de 1,1% au cours du premier trimestre, peut-on constater à la lecture des comptes nationaux pour la période de référence publiée par l'Institution nationale de la statistique. Au premier trimestre 2014, la croissance avait été de 4,5%. À l'origine de cette contre-performance, une baisse de régime dans les secteurs secondaires et tertiaires. Le premier trimestre affiche un recul de 1,9% sur la période plombée par une chute des activités dans le domaine des bâtiments et des travaux publics qui affiche une baisse de 16,5%. Le secteur tertiaire a connu une décroissance de moins 0,8%. La Guinée a renouvelé pour 25 ans un accord avec le gouvernement iranien devant permettre de commencer la production de bauxite, le minerai à partir duquel l'aluminium est produit, dans un projet minier commun dans le centre du pays, selon des sources officielles et des documents consultés le 9 août par Reuters. La convention porte sur la société des bauxites de Dabola, SBDT, qui développe un projet minier couvrant 5684 km² et sur lequel une nouvelle étude de faisabilité a été récemment conduite.